La 6e année de la disparition de mon mari, la princesse Constante de la capitale a reçu un appel du commissariat. Madame Su. Votre fille se trouve au poste de police de l'aéroport international. Veuillez vous présenter avec les documents nécessaires pour vérification. Elle était justement en réunion, son téléphone en haut-parleur. Tous les cadres présents furent stupéfaits après avoir entendu l'appel. Elle fronça les sourcils, vous vous êtes trompé de numéro. Je suis célibataire. D'un geste sec, elle raccrocha. Bip bip, le téléphone sonna de nouveau. Le policier dit, résigné. Madame Su, cet enfant vous ressemble trait pour trait. Si vous ne me croyez pas, venez voir. À peine eut-il fini sa phrase que une voix d'enfant, douce et pleurnicharde, retentit, maman, j'ai peur, viens vite me chercher à la maison. Songeant à quelque chose, elle se leva brusquement, annonça un ajournement de la réunion et sortit, laissant derrière elle un groupe de cadres interdits. On disait de cette princesse Constante de la capitale que depuis 6 ans, après que son mari et son nouveau-né soient tombés à la mer, elle s'était saoulée pendant un mois au point d'être hospitalisée pour une hémorragie gastrique, ayant failli ne pas survivre. Et voilà que soudainement, elle avait un enfant. Arrivée en hâte, elle vit une petite boule toute douce dans les bras d'une policière, qui clignait de ses grands yeux vers la porte. En la voyant entrer, ses yeux s'emplirent de larmes, son visage prit un air triste et elle se mit à pleurer. La petite tendit les bras vers elle. Maman, prends-moi. Les yeux rouges, elle semblait demander à personne en particulier. Tous les présents contemplaient la grande et la petite, que ce soit les traits ou la manière de pleurer, c'était identique. Dire qu'elle n'était pas mère et fille aurait été trop tiré par les cheveux. L'assistante à côté hocha la tête comme un pilon, affirmant, elle se ressemble, au moins à 60%. Non, plutôt 70 ou 80%, elle s'approcha. Prit la petite boule dans ses bras, la voix étranglée, comment sais-tu que je suis ta maman? La petite lui entoura le cou, papa cache ta photo sous son oreiller, il la regarde en cachette tous les soirs. J'ai vu ton numéro et ton adresse en dessous, alors je suis venue toute seule. Ses larmes coulèrent aussitôt. Le petit bout, voyant les deux adultes hésiter, leur lança un regard noir, qu'est-ce que tu as à douter? C'est simple, pour savoir si je suis ta fille, on fait un test ADN toutes les deux. Si je ne suis pas ta fille, je ne me donnerai pas la peine de t'appeler maman. Plus tard, quand tu seras vieille, je devrai aussi prendre soin de toi jusqu'à la fin. Ce serait me créer des problèmes. Su Wanqing essuya ses larmes du coin de l'œil, pinça les lèvres en renâclant. Beaucoup voudraient que je sois leur mère, tu n'es peut-être même pas qualifiée. Comment s'appelle ton père? Sans commentaire. La petite boule détourna la tête avec fierté, refusant de répondre. Ramenons-la d'abord à la maison, dit Su Wanqing, puis elle laissa tomber la petite de ses bras. Mais pas par terre, elle la jeta dans ceux de Linzou. Linzou, tenant le petit bout qui hurlait, suivit rapidement Su Wanqing hors du commissariat, monta dans la Rolls-Royce et prit la direction de la villa de la famille Su. Dans un grand hôpital spécialisé de la capitale, au 16e étage, service de cardiologie, une greffe cardiaque était en cours. Dans la salle d'opération, vêtue d'une blouse stérile, de gants en latex jetables et d'un bonnet jetable, je montrais des signes de fatigue derrière mon masque médical. Mon assistant, sans cesse, essuyait la sueur de mon front avec un mouchoir blanc. L'opération durait depuis près de 10 heures. En tant que chirurgien principal, j'étais resté à mon poste sans un instant de répit. Enfin, la dernière aiguille de suture traversa la peau du patient, un nœud parfait fut formé. Je poussai un long soupir de soulagement. Cette opération de 10 heures s'achevait avec succès. J'étais exténué, je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi, prendre un bain chaud, puis dormir paisiblement. Et en profiter pour récupérer ma petite fille chérie. Arrivé à l'ascenseur, mon téléphone sonna soudainement. Sans même regarder, je décrochai tout en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Shen Yuan, tu as enfin décroché. À l'autre bout du fil, la voix était si pressée qu'elle en bégayait. Nianxi, c'est le petit nom de ma fille. Elle va sur ses 6 ans, vive, adorable, espiègle et turbulente. Mais elle est aussi très sensible. Si je ne suis pas à la maison 2 jours de suite sans lui donner de nouvelles, elle pense que je l'abandonne pour quelqu'un d'autre, et elle commence à faire sa fugue pour me jouer un tour. Cette fois, à cause de mon travail, j'étais absent 2 ou 3 jours, craignant que la nounou ne puisse pas la surveiller. Je n'avais pas d'autre choix que de la confier à mon frère Zhang Yu. Je me disais qu'en tant que parrain de ma fille, il ne serait pas trop difficile de la garder. Je réconfortais doucement Zhang Yu, qui était très inquiet au téléphone. Ah Yuan, qu'est-ce qu'il y a avec Nianxi? Dis-moi. Ah Yu, qu'est-ce qu'il y a avec Nianxi? Dis-moi. C'est casser ton pot de fleurs ou abîmer ton ordinateur? Ni l'un ni l'autre. Alors elle a encore sali tes nouvelles chaussures de sport avec de l'encre. Attends un peu. Je rentre tout de suite. 15 minutes plus tard, j'ouvre la porte et entre. À peine arrivé dans l'entrée, Zhang Yu entend la porte s'ouvrir et se précipite devant moi. Il s'agenouille par terre et serre mes jambes en disant, Shen Yuan, j'ai eu tort, c'est de ma faute. Je te dois des excuses. Tu peux me frapper ou m'insulter. Ah Yu, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Perplexe, je me penche pour l'aider, mais Zhang Yu tient mes jambes. Il ne lâche pas prise et refuse de se lever. Non, Shen Yuan. Promets-moi, quoi qu'il arrive, de ne pas m'ignorer. Ne m'abandonne pas, d'accord, je promets. Lève-toi vite. Je suis très fatigué, je n'ai pas la force de supporter tes bêtises. Où est Nianz? Je lui ai demandé de s'excuser. Je laisse échapper un sourire impuissant. Chaque fois que je lui demande de l'aide,
À l'époque où j'étais dans le district, je m'occupais de Nyons depuis plus de 2 jours, et à mon retour, c'était ce genre de désespoir. Ces 5 dernières années, rien n'a vraiment changé. Quand Zhang Yu m'entend demander ça, il lâche immédiatement mes jambes. Il se lève, se tient sagement dans un coin, baisse la tête sans bouger, comme un enfant qui a fait une bêtise. Attendant la réprimande d'un parent. Shen Yuan, je te le dis, il faut que tu restes calme. Nyons est retourné en Chine. Voici le mot qu'elle a laissé. Zhang Yu, la main gauche tremblante, me tend un bout de papier tout froissé. Quoi? Je le prends et, la main tremblante, je déplie le mot. Sur le papier tordu, quelques lignes sont écrites, « Papa. Si je ne vois aucun de vous sous 24 heures, je vous porterai plainte pour abandon. Bien sûr, je traînerai aussi cette garce. Devant le tribunal. » C'est l'écriture de Nyons. D'après le mot qu'elle a laissé. J'en tire la conclusion, Nyons se sent abandonnée, comme une enfant dont personne ne veut. Alors elle a fugué, pour revenir dans cet endroit qui me brise le cœur. Ces dernières années, sans ma fille à mes côtés. Je serais probablement mort en Chine il y a 6 ans, mort dans cette nuit pluvieuse, mort dans ce mariage malheureux. Je secoue la tête pour chasser ses pensées et interroge Zhang Yu. Nyons dit qu'elle se sent abandonnée? Ne t'avais-je pas dit de bien la surveiller? Tu n'étais pas à la maison avec elle? Nyons est une enfant sensible. Tu n'aurais pas dû la laisser seule à la maison, ça lui donne l'impression d'être de trop. Abandonnée par nous. Je prends plusieurs profondes inspirations pour me ressaisir. En pensant que Nyons est retournée en Chine, là où se trouve cette femme que je déteste profondément. Craignant qu'elle ne se rencontre, je me retourne, l'air paniqué, et monte au 2e étage. Voyant mon expression, Zhang Yu, inquiet qu'il m'arrive quelque chose, me suit. Shen Yuan, ne sois pas triste, encore moins en colère. Je vais t'aider à la retrouver. Je connais ma fille et je n'en veux pas à Zhang Yu. Je continue à monter les escaliers. As-tu vérifié son vol? Es-tu sûr qu'elle est rentrée en Chine? Oui, j'ai vérifié. J'ai même vérifié les caméras près de chez moi. Elle est partie quand je suis sorti pour une course. La compagnie aérienne a confirmé qu'elle a utilisé ton identité pour s'enregistrer comme enfant non accompagné. Et le vol a atterri en Chine il y a 5 heures. J'ai aussi vérifié auprès de l'aéroport international de Chine. Elle est bien arrivée à l'aéroport, et après avoir profité d'aller aux toilettes dans la salle d'attente. Elle n'est jamais revenue. Plus tard, le personnel de l'aéroport a visionné les caméras et l'a vue avec une jeune femme. Sortir du hall de l'aéroport. Je me rends dans le bureau, pose mon téléphone de côté. Allume l'ordinateur, m'assieds devant le bureau et tape frénétiquement sur le clavier. Un point rouge apparaît sur l'écran, s'arrêtant à un endroit du centre-ville de Hezhu, sans aucun mouvement. J'agrandis la carte sur l'écran jusqu'à voir les 4 caractères, Diaoyuating, pavillon impérial. Mon corps se fige, immobile. Ce ne doit être qu'une coïncidence. Nyons ne peut pas connaître ses origines. C'est peut-être la femme qui l'a emmené. Qui habite justement à Diaoyuating. Oui, c'est forcément ça. Je force mon cœur, remonter dans ma gorge, à redescendre. Non, je dois ramener Nyons le plus vite possible. Plus le temps passe, plus c'est dangereux. Si Su Wanqing découvre que sa fille n'est pas morte, étant donné son caractère, elle fera tout son possible pour m'enlever la garde de Nyons. À ce moment-là, je serai complètement perdu. Rien que d'y penser. Je me suis précipité dans la chambre principale, tout en rangeant des vêtements, et j'ai ordonné à Zhang Yu. Ayu, réserve-moi un billet d'avion pour la Chine, le vol le plus proche possible. Le plus vite possible. Dans le hall de luxe, la petite Nianxi était assise sur le large canapé en cuir. Ses grands yeux tournaient sans cesse, elle observa les lieux. Maman, tu n'as pas l'air pauvre. Tu as l'air très riche, ta maison est bien plus grande que celle de mon trésor et moi. Puisque tu es si riche. Pourquoi as-tu abandonné ta femme et ta fille? Tu n'aimes pas mon trésor? Les tempes de Su Wanqing palpitaient. Son visage était terriblement froid. Assise en face de la petite Nianxi, elle dit, « Petite, parlons. » Nianxi se redressa, cligna ses 2 adorables grands yeux, et demanda d'un air innocent. « Ne parlons-nous pas déjà? Tu n'as pas encore répondu à ma question. » Les yeux de Su Wanqing étaient profonds. Elle examina l'enfant devant elle. « Avant que je réponde à ta question, ne devrais-tu d'abord me dire? Comment t'appelles-tu? Comment s'appelle ton trésor? Quel est son métier? À quoi ressemble-t-il? » Nianxi, sans arrogance ni servilité, soutint le regard de la femme noble devant elle. « Maman, tu cherches à me piéger? Ne sais-tu pas qui est mon trésor? On dirait que tu as trop d'hommes autour de toi. Tu as oublié mon trésor. Une vraie femme infidèle. » Les sourcils de Su Wanqing se foncèrent presque en un caractère chuant. « On dirait que tu ne veux pas discuter sérieusement. » Sa voix était terriblement froide. « Faux. C'est toi qui ne veux pas discuter de mes questions, tu n'as pas non plus répondu? » Nianxi bougonna. Ses yeux étaient à la fois féroces et enfantins, elle la regarda sans aucune peur. « Petite chose. Tu es en train de défier ma limite. » Su Wanqing ricana froidement, ses yeux profonds comme un étang gelé. Donnant des frissons. « Vieille femme, alors dois-je la défier? » Nianxi prit un air sévère, répondit froidement. Leurs yeux se croisèrent. Grande et petite se faisaient face, aucune ne voulait céder. La spécialiste Linzhou, debout à côté. Regardait ce duel, tant en présence qu'en apparence, elle ressemblait à une mère et sa fille. Elle ne put s'empêcher de rire, cette petite demoiselle est vraiment un lionceau sans peur.
sans doute dans ce monde. Seule elle ose tenir tête à la grande demoiselle. La patience de Xu Wanqing était épuisée, elle ne voulait pas perdre plus de temps avec un enfant qui sortait de nulle part, ni gaspiller sa salive. Elle leva ses doigts élancés pour se masser les tempes. Le visage froid, elle regarda Linzhou qui réprimait un rire à côté. « Je te donne 3 minutes. Pour découvrir d'où vient cet enfant. » 3 minutes? La grande demoiselle plaisante. La grande demoiselle elle-même ne sait pas quand elle a eu un enfant, et elle me fait, la pauvre, enquêter. Avec si peu de temps, où irais-je enquêter? Linzhou était indignée, mais n'osait que le penser en son fort intérieur. L'air embarrassé, elle dit, « Grande demoiselle, peut-être pourriez-vous bien réfléchir. Et me donner un petit indice. » Xu Wanqing, mécontente, lança un regard noir à Linzhou, « Si je savais. Pourquoi aurais-je besoin de toi pour enquêter? Mais 3 minutes, c'est trop court, je ne suis pas un moteur de recherche. Je risque de ne pas trouver. » Linzhou supplia des yeux. Xu Wanqing, déjà furieuse de l'attitude de Niangxi, et voyant Linzhou ajouter au désordre, se leva brusquement du canapé. Furieuse, elle cria, « Va-t'en vite. Si tu ne trouves pas. Ce soir, pas de sommeil. » Oui, grande demoiselle. Linzhou avait envie de pleurer, en apparence obéissante, mais en secret grinçant des dents. Maugréant sans cesse. Xu Wanqing regarda Linzhou partir, se leva du canapé. Se dirigea vers le bar à alcool, laissant la petite Niangxi seule dans le canapé. Elle marcha de ses longues jambes jusqu'au bar. Prit une bouteille de vin rouge, l'ouvrit, versa un verre, puis tint le verre à pied devant la fenêtre panoramique. Contemplant le paysage nocturne en contrebas, son expression sombre et indéchiffrable, on ne savait ce qu'elle pensait. Dring dring, une sonnerie de téléphone retentit, brisant la réflexion de Xu Wanqing. Elle sortit son téléphone, vit le numéro, fronça légèrement les sourcils. Appuya sur le bouton de réponse, activa le haut-parleur, et posa machinalement le téléphone sur le rebord de la fenêtre. À l'autre bout du fil, une voix masculine grave dit, « Wanqing, je suis de retour en Chine. Tu me manques beaucoup, quand auras-tu du temps? Je veux te voir. » Xu Wanqing se massa les tempes, répondit froidement, « Je suis très occupé. Pas le temps. » Sa voix était plate, sans la moindre chaleur. « Wanqing. 6 ans, tu n'arrives toujours pas à oublier. Wanqing, je t'en supplie, ne me traite pas ainsi. D'accord? Je ne peux vraiment plus tenir. » La voix à l'autre bout devenait de plus en plus triste. « Wen Jingran, il y a 6 ans, je te l'avais dit très clairement. Tu devrais le savoir. » Un agacement traverse le visage de Xu Wanqing. « Je ne crois pas que tu serais vraiment si impitoyable avec moi, Wanqing. Pourtant, c'est moi que tu aimais en premier. » L'homme au bout du fil semble perdre le contrôle, son ton s'emballe. « Mais alors pourquoi as-tu épousé un autre homme? » Xu Wanqing l'interrompt brusquement. « Wen Jingran, tout ça, c'est du passé. » « Du passé? Wanqing, cela fait 6 ans. Tu n'as pas changé d'un iota. Pour elle, tu n'as cessé de me briser le cœur, de m'ignorer. » La voix au téléphone reste agressive. Il refuse d'en rester là. « Tu n'es pas digne de parler d'elle. Elle est la personne la plus innocente. » Le visage de Xu Wanqing se fige, son ton est ouvertement mécontent. Une aura glaciale émane d'elle. Il l'interrompt à temps, « Pardon, Wanqing. C'est ma faute. J'ai bu, j'ai dit n'importe quoi. Ne te fâche pas contre moi, d'accord? » L'homme au téléphone est suppliant, il essaie de l'amadouer prudemment. « Puisque tu as bu, repose-toi bien. » Xu Wanqing dit cela, puis, sans attendre la réponse de son interlocuteur, elle raccroche sans hésitation. Le téléphone sonne 2 fois de plus. Xu Wanqing, sans même y jeter un œil, refuse chaque appel. Niangxi, en regardant son dos, se fait une opinion encore plus mauvaise de cette femme infidèle. Elle n'est même pas capable de se souvenir de qui est son trésor. Son trésor et elle ont un adorable petit visage que tout le monde adore. Cet appel téléphonique, bien que très court, a été entièrement entendu par Niangxi. D'après la conversation, il est facile d'analyser que l'homme au bout du fil est un admirateur, un ex-petit ami de cette mère indigne. Elle, dont ils parlent tous les deux, est-ce que c'est son trésor à elle? Si c'est vraiment son trésor, alors l'homme au téléphone est celui qui s'est immiscé dans le mariage de maman et de son trésor, et a détruit leur famille. Est-ce qu'ils osent même afficher leur amour devant son trésor? Elle est très en colère. Pas étonnant que son trésor l'ait élevée toute seule, dans la douleur. Apparemment, cette femme hypocrite n'est vraiment pas fiable. Elle trouve que son trésor ne mérite pas ça. Est-ce que tu traitais aussi mon trésor comme ça avant? Ne pas rentrer le soir, ne pas répondre à ses appels, la laisser seule dans sa tristesse. Soudain, Niangxi se lève sur le canapé, fixe le dos de Xu Wanqing et demande directement. Quoi? Xu Wanqing, surprise, se retourne et voit la petite fille debout sur le canapé. Son esprit vide une seconde, puis elle reprend ses esprits, pendant qu'elle était au téléphone. Elle avait complètement oublié cette petite fille, et elle a entendu ce qu'elle n'aurait pas dû. Petite fille. Je te le répète, je ne connais pas ton père. Tu te trompes forcément de personne. Dis-moi comment s'appelle ton père, et je te ramènerai. Sa patience est épuisée. Elle ne veut plus discuter de sujets ennuyeux avec ce petit enfant. Je te le répète. Je ne te dirai pas le nom de mon trésor. Tu n'es pas digne de le savoir. Quand les policiers t'auront condamné, je partirai d'ici et je ne te parlerai plus jamais. Niangxi serre les dents de colère. Puis elle se laisse retomber sur le canapé, serre un coussin contre elle et boude, refusant de parler. Si elle s'accroche à Xu Wanqing et se dispute avec elle ici, c'est pour 2 raisons. D'abord,
c'est Su Wonking qui a insisté pour la ramener. La nuit était trop noire et elle ne voulait pas dormir dans un commissariat glacial, alors elle l'a suivi. Ensuite, elle était venue pour venger son trésor et obtenir justice. Une fois que Su Wonking serait condamnée et aurait reçu la punition qu'elle mérite, elle rentrerait au pays dans son trésor et son véritable amour. Pour quelqu'un qui ne chérit pas son trésor, elle n'a aucune compassion. Su Wonking regarde Nyangxi fâchée. Une étrange familiarité l'envahit, mais elle n'arrive pas à se souvenir où elle a déjà vu ce visage. Alors qu'elles sont toutes deux sur le pied de guerre. La porte de l'appartement s'ouvre de l'extérieur. Une dame d'une quarantaine ou 50 ans entre. Mademoiselle, vous m'avez appelé? Maman Liu, je dois sortir pour une affaire tout à l'heure. Ce soir, tu restes ici pour t'occuper de cette petite fille. Ayant donné ses instructions, Su Wonking cesse de s'interroger sur cette impression de familiarité. Elle pose le pied sur les marches. En entendant les ordres de Su Wonking, maman Liu parcourt la pièce des yeux et aperçoit le petit paquet blotti dans le canapé. Elle ouvre grand la bouche, stupéfaite. C'est la petite demoiselle? Oh, mon Dieu! Vous avez vraiment exaucé nos vœux. Notre demoiselle a une descendance. Et elle ressemble à notre demoiselle quand elle était petite. Exactement comme 2 gouttes d'eau. Su Wonking avait à peine posé le pied sur la première marche qu'elle entend maman Liu complimenter la petite fille. Elle trouve qu'elle ressemble aussi un peu à Shen Yuan. En entendant la réponse affirmative de maman Liu, Su Wonking commence à douter des origines de Nyangxi. Mais lorsqu'elle entend maman Liu mentionner Shen Yuan à voix basse, sa méfiance s'éveille. Élevant la voix, elle demanda, « Que as-tu dit ?» Elle est simplement trop choquée. Elle n'avait pas l'intention de la blâmer. En entendant la voix de la demoiselle s'élever, la gouvernante Liu réalisa soudain qu'elle s'était trop laissée emporter par la joie de voir la petite demoiselle. Elle avait laissé échapper par inadvertance. Depuis 6 ans, le gendre était un sujet tabou pour la demoiselle. Les gens autour d'elle n'osaient pas en parler, sinon la demoiselle s'énervait. Elle s'empressa donc de s'expliquer avec prudence. Peut-être que mes vieux yeux m'ont joué des tours, demoiselle, ne le prenez pas à cœur. La remarque involontaire de la gouvernante Liu attira immédiatement l'attention de Su Wonking. Elle retira son pied, se retourna et se dirigea vers le canapé. Elle prit Nyangxi dans ses bras, l'observa longuement avec un regard perçant, et dans son esprit revint sans cesse le visage de son mari Lu Shenyuan. Ce visage élégant. Les sourcils, les yeux et les lèvres avaient une certaine ressemblance, mais le reste ne lui ressemblait pas. Le plus important, c'était que leurs expressions et leurs gestes inconscients étaient extrêmement similaires. Leurs expressions étaient tellement identiques, leur façon d'être en colère, leur façon d'être joyeuse, leur façon de parler, alors que les similitudes entre eux s'entrecroisaient et finissaient par se superposer lentement. Su Wonking ne put que constater, ils se ressemblent vraiment. Lu Shenyuan, est-ce vraiment toi? Existait-il vraiment, dans ce monde, une coïncidence pareille? Nyangxi, avec une intention délibérée, lui rappela. En clignant de ses grands yeux doux et adorables, regardant la vieille dame bienveillante, grand-mère. De qui parlez-vous quand vous dites gendre? La gouvernante Liu vit Su Wonking debout non loin, figée et silencieuse depuis un long moment. Ne sachant comment répondre. Finalement, d'une inspiration soudaine, elle changea de sujet. Je ne suis qu'une domestique, vous ne pouvez pas m'appeler grand-mère. Alors je t'appellerai désormais grand-mère Liu. Maman a dit que les enfants doivent être polis et respecter les anciens et aimer les plus jeunes. Grand-mère Liu, à l'avenir, tu peux m'appeler petite Nyangxi. La voix de la petite Nyangxi était douce et tendre. Même si parfois elle aimait faire des bêtises, elle gardait toujours les paroles de sa maman en mémoire. En entendant cela, la gouvernante Liu, le cœur tout doux, répondit à plusieurs reprises, bien, bien, bien. Elle aimait de plus en plus cette petite Nyangxi, à la fois gentille et polie. Apparemment, son père l'avait très bien éduquée. Grand-mère Liu, le gendre dont tu parles, c'est le mari de maman? Il est sûrement très beau, non? La petite Nyangxi réfléchit un instant et ramena la conversation au sujet précédent. La gouvernante Liu pensait qu'après avoir tant parlé avec la petite, celle-ci avait oublié la question, mais elle s'en souvenait encore, ce qui l'a mis dans l'embarras. Gouvernante Liu, elle doit avoir faim, prépare-lui quelque chose à manger. Su Wonking sortit de son choc et parla pour aider la gouvernante Liu à s'en sortir. Oui, bien. J'y vais tout de suite. Sur cet ordre, la gouvernante Liu s'enfuit vers la cuisine. Tu l'as fait exprès. La petite Nyangxi releva le menton, le visage mécontent en regardant la femme devant elle. Comme si elle avait envie de lui griffer le visage. Et alors? Ne trouves-tu pas que tu parles trop? Quel bavardage! Après avoir dit cela, Su Wonking reposa la petite fille sur le canapé. Se retourna et monta directement au premier étage. Maman, tu es vraiment trop méchante. C'est la 3e fois aujourd'hui que tu me poses. Un jour, je trouverai quelqu'un pour te dompter. La petite Nyangxi cria avec colère, fit une grimace en regardant le dos de Su Wonking. Une demi-heure plus tard, Su Wonking, vêtue d'une tenue décontractée, descendit. Tout en marchant, elle répondit au téléphone. Une voix féminine aiguë retentit, Mademoiselle Su. Jusqu'à quand veux-tu nous faire attendre, nous les filles? Su Wonking jeta un coup d'œil à sa montre, je pars maintenant. J'arrive dans 20 minutes, au lieu habituel, je t'attends. La personne au bout du fil s'apprêtait à raccrocher. Quand soudain elle entendit une voix enfantine, Maman, si tard. Tu sors encore?
La personne au bout du fil eut la mâchoire tellement tombante qu'elle faillit toucher le sol. Su Wanking, depuis quand as-tu un enfant? Ce soir. Su Wanking répondit froidement 2 mots. Ce soir? Tu es trop rapide. En une seule nuit. Non seulement tu as une petite fille, mais en plus elle sait déjà t'appeler maman. La personne au téléphone n'en croyait pas ses oreilles. S'exclamant bruyamment. La gouvernante Liu sortait de la cuisine avec un bol de nouilles. Et, voyant Su Wanking sur le point de sortir, demanda en souriant, Demoiselle. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans le frigo, j'ai juste fait un bol de nouilles au bœuf pour la petite Nianxi. En voulez-vous? Il en reste dans la casserole, c'est votre plat préféré, demoiselle. La gouvernante Liu pensait que puisque la petite Nianxi était la fille de la demoiselle, elle aimerait sûrement aussi cela. Su Wanking se dirigea vers l'entrée sans se retourner, je n'en veux pas. Je sors, appelle-moi s'il y a quelque chose. D'accord, demoiselle. La gouvernante Liu prit note. Maman, tu dois vraiment sortir ce soir? Tu ne peux pas rester à la maison avec moi? Xiao Nianxi regarde Su Wanking ouvrir la porte, demande-t-elle faiblement. J'aimerais vraiment que maman me tienne dans ses bras pour dormir et me raconte des histoires. Laisse tante Liu s'occuper de toi, sois sage, ne fais pas de bêtises. Avant de partir, Su Wanking recommande à Xiao Nianxi, telle une mère aimante. Voyant l'air collant de Xiao Nianxi, tante Liu sourit doucement, s'approche et prend sa main. Xiao Nianxi, la demoiselle a des sorties pour affaires, laisse tante Liu s'occuper de toi, d'accord? D'abord, allons nous laver les mains, puis goûtons les nouilles au bœuf que tante Liu t'a préparées. Xiao Nianxi fait claquer ses lèvres. Son ventre gargouille bruyamment. Tante Liu emmène Xiao Nianxi vers la salle de bain, Su Wanking les regarde s'éloigner. Ressentant une étrange nostalgie, hésitant à partir, quand le téléphone se met à sonner bruyamment de l'autre côté. Mon Dieu, Su Wanking a vraiment une fille? J'ai entendu tante Liu la cajoler. Su Wanking, dépêche-toi de venir, sinon nous, les sœurs, viendront chez toi voir la petite princesse. Su Wanking imagine à l'autre bout du fil. La réaction de ses bonnes amies en voyant Xiao Nianxi, cela effrayerait sûrement l'enfant, elle fronce légèrement les sourcils. Arrêtez de crier, j'arrive. Dans le salon VIP du club Nuit Éternelle. Sur le canapé sont assises plusieurs femmes à la silhouette et au visage remarquable. Bang, la porte du salon est défoncée de l'extérieur. Su Wanking entre d'un air froid, se dirige droit vers un coin. Deuxième sœur. Veux-tu que Wang Ling appelle quelques beaux jeunes hommes? Luo Jingxi, la quatrième, voyant Su Wanking assise sur le canapé, sachant qu'elle est la protectrice, s'empresse de demander. Wang Ling est la chef du salon, tous les serveurs sont sous sa responsabilité. Luo Jingxi est la fille illégitime cachée de la famille Luo, ce qu'elle déteste le plus au monde, ce sont les Luo. Elle travaille toujours sous les ordres de Su Wanking, supervisant tous les lieux de divertissement de la famille Su. Pas besoin. Su Wanking refuse comme d'habitude. Elle est maniaque de la propreté, n'aime pas les hommes près d'elle. Même son amour de jeunesse Wen Jingran ne l'a jamais approché, le seul qui pouvait l'approcher était son mari. Mais il est mort il y a 6 ans. Les autres ne s'en étonnent pas non plus, car à ce moment-là, ils ont 1000 questions à poser à Su Wanking, surtout à propos de l'enfant qu'il appelait maman au téléphone ce soir. Considérant que cet enfant est arrivé mystérieusement, craignant que la rumeur ne nuise à la réputation de la famille Su, Luo Jingxi fait sortir tous les hommes du salon, ne laissant que leur sœur. Song Yuan, la deuxième demoiselle de la famille Song, est la plus jeune du groupe, et la plus impatiente. Elle s'approche immédiatement de Su Wanking et demande, deuxième sœur. D'où vient ce petit trésor? Qui est son père? Je ne sais pas. Su Wanking répond froidement 3 mots. Song Yuan, pleine de doutes, comment se fait-il que tu ne saches pas qui est le père de ton enfant? Vraiment, je ne sais pas. Su Wanking répond évasivement. Deuxième sœur. Quand pourras-tu changer cette habitude? Surtout maintenant. Ne pourrais-tu pas en dire un peu plus sur le petit trésor? Su Wanking lance un regard noir à Song Yuan, cette fois sans lui donner un seul mot. Song Yuan serre les dents en secret, elle ne veut pas lui dire? Eh bien, elle enquêtera elle-même. Demain, elle ira lui rendre visite, se liera d'amitié avec le petit trésor, elle est sûre d'apprendre un gros scandale. Wanking, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu soudain une fille? Tu ne nous en as jamais parlé. Meng Xinan, la demoiselle aînée de la famille Meng, vêtue d'une robe haute couture, regarde gravement Su Wanking silencieuse. Parmi elles 5. Elle est la plus âgée, la plus posée, c'est leur grande sœur. Deuxième sœur, raconte-nous, ne nous fais pas languir. La quatrième, Luo Jingxi, prend aussi la parole. Su Wanking, pour elle, est l'exemple même de la pureté. Depuis 6 ans, elle ne s'approche d'aucun homme, et voilà qu'elle a soudain une fille, c'est vraiment incompréhensible. Avant que Su Wanking ne réponde, une voix se fait entendre derrière la porte, elle est revenue de l'aéroport. La voix précède la personne. La troisième, nommée Xuxin, entre de l'extérieur, regardant Su Wanking d'un air posé. Elle gère le secteur des médias de divertissement, toujours bien informée. Que se passe-t-il? Troisième sœur, raconte-nous vite. Song Yuan, les yeux brillants, se précipite comme un toutou. La troisième, Xuxin, raconte toute l'histoire avec animation. À la fin, elle se vante auprès de Su Wanking, deuxième sœur, ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé au commissariat. Les procès-verbaux et les dossiers ont été détruits, personne ne trouvera la moindre trace. Su Wanking lève les yeux vers la troisième. Au lieu de la féliciter, elle la réprimande, si tu as tout nettoyé, et si le père de l'enfant vient le chercher.
Il sera comme une mouche sans tête, incapable de trouver quoi que ce soit. Que veux-tu dire, deuxième sœur? Tu ne sais pas qui est le père de l'enfant? Xuexin regarde Xu Wanqing, incrédule. Xu Wanqing ne confirme ni n'infirme. Effectivement, elle ignore qui est le père biologique de Xiao Niangxi, elle sent confusément que cela a un rapport avec Lu Shenyuan, mais ce qui l'embrouille, c'est que, il y a 6 ans, Lu Shenyuan était déjà mort. C'est elle-même qui était allée récupérer le corps. Un homme mort. Comment aurait-il pu élever son enfant? Il n'y avait que 2 explications possibles, soit la petite Niangxi n'était pas son enfant. Soit Lu Shenyuan n'était pas mort, il était toujours vivant. Dans les 2 cas. Cela suffisait à secouer Xu Wanqing profondément. Mon Dieu, c'est trop étrange. Même la deuxième sœur se trouve déconcertée. Apparemment, pour découvrir le père biologique de la petite, il fallait attendre que le lièvre vienne se jeter sur la souche. Song Yuran prenait un malin plaisir. Enfin, il se vengeait du mépris de Xu Wanqing tout à l'heure. Meng Xinggan, qui était restée silencieuse longtemps, remua les lèvres. Finalement, elle parla. Wanqing, cet enfant est-il vraiment le tien? Si tu n'es pas sûr, fais vite un test ADN. Si c'est bien ton enfant, peu importe qui est son père biologique. Tu dois absolument savoir qui c'est. Meng Xinggan, de 2 ou 3 ans l'aîné de Xu Wanqing, avait toujours pris soin d'elle depuis leur enfance. Dans le cœur de Xu Wanqing, elle considérait Meng Xinggan comme sa propre sœur aînée. Aux paroles de Meng Xinggan. Xu Wanqing pouvait au moins en tenir compte, je le sais. J'ai déjà confié ça à Linzhu. Avant de venir à la nuit sans fin, Xu Wanqing avait placé les cheveux de la petite Niangxi et les siens dans un sachet. Elle l'avait remis à Linzhu, qui devait l'envoyer secrètement à l'hôpital du groupe Su pour un test de paternité. Sauf imprévu, les résultats seraient connus dans 3 jours. C'est bien. Si c'est vraiment ton petit, alors tu auras de la compagnie. Meng Xinggan était impatiente. Cet enfant était celui de Xu Wanqing. Ainsi, sa fille à elle ne serait plus seule. Xu Wanqing, elle aussi, fut prise. L'image pitoyable de la petite Niangxi revenait sans cesse dans son esprit. La tendresse en son cœur fut émue. Inquiète que la petite ait peur seule à la maison, après un instant de réflexion, Xu Wanqing se leva et prit congé de tout le monde. Bonne nuit à vous, je rentre chez moi. Toutes les dépenses de ce soir sont sur moi. Je régale. Sur ces mots, elle se dirigea vers la sortie. Deuxième sœur, comment ça, tu t'en vas déjà? On n'a même pas commencé. Song Yuran la poursuivit en criant. En vain. Meng Xinggan le rappela en riant, tu ne pourras pas la retenir ce soir. Elle savait trop bien ce que ressentait une mère qui ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour son enfant. Quand Xu Wanqing rentra à l'appartement, la petite Niangxi dormait déjà, sans doute à cause de la fatigue de cette journée mouvementée. Elle dormait profondément, émettant parfois un léger ronflement. Xu Wanqing resta dans la chambre d'amis où dormait la petite. La regardant fixement longtemps. Ce ne fut qu'à l'arrivée de la gouvernante Liu qu'elle s'éloigna à contre-cœur. Elle regagna sa chambre, prit son téléphone et vit, dans la liste des appels manqués, un numéro inconnu. Elle fronça les sourcils et rappela directement. Mais le téléphone était éteint. C'est moi qui ai appelé. À ce moment-là, j'avais appris la disparition de la petite Niangxi. Quelqu'un a dit que ce numéro pouvait donner des informations sur elle. C'est pour ça que j'ai appelé. Quand j'ai appelé, Xu Wanqing était justement au téléphone avec son amour de jeunesse. À ce moment-là, j'étais dans l'avion de retour en Chine. Ainsi, nous nous sommes manqués. Le lendemain matin à 9 h, j'ai atterri en Chine. En sortant de la cabine, j'ai profondément inspiré l'air chinois. Une sensation familière oubliée envahit tout mon corps. Je suis finalement de retour. J'ai calmé mes émotions. J'ai sorti des lunettes de soleil et les ai mises. Même si on ne voyait pas la majeure partie de mon visage, mon allure restait remarquable. J'ai pris ma valise et me suis dirigé vers la zone d'attente. Je me suis assis près d'une fenêtre, attendant l'arrivée de mon élève Shen Nuiyan. Shen Nuiyan est un célèbre spécialiste en cardiologie en Chine, et aussi le futur héritier de l'empire commercial chinois. La famille Shen. En Chine, l'empire commercial compte 4 grandes familles, classées par pouvoir et richesse. Les Su, les Meng, les Shen, les Luo. Il y a 3 ans, Shen Nuiyan et moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence médicale américaine. À l'époque, j'étais déjà un cardiologue réputé aux États-Unis. Une fois, lors d'une intervention sur un forum professionnel. Shen Nuiyan a beaucoup appris de mon discours et est devenu mon élève de plein gré. Je pensais qu'après mon retour en Chine, je rencontrerais forcément des choses désagréables et des personnes détestables. J'ai donc décidé de contacter Shen Nuiyan et de lui donner rendez-vous dans le hall de l'aéroport. Avec son aide, je pourrais éviter des ennuis inutiles. Xu Wanqing et Linzhu arrivaient aussi dans le hall de l'aéroport. Ils s'apprêtaient à partir à l'étranger pour un travail. Mademoiselle, notre vol décolle dans 30 minutes. Devons-nous entrer dans la salle d'embarquement? Où trouver un café? Linzhu baissa les yeux sur sa montre, attendant l'avis de Xu Wanqing. Xu Wanqing balaya froidement l'endroit du regard, puis fixa un point particulier. Une lueur indéfinissable traversa ses yeux. Linzhu, voyant Xu Wanqing s'arrêter, demanda curieusement, « Mademoiselle, qu'y a-t-il » Xu Wanqing, faisant semblant de ne pas entendre, se dirigea soudain à grandes enjambées vers la zone d'attente. Elle marchait rapidement et avec urgence, comme si elle risquait de perdre la chose la plus importante en arrivant trop tard. « Shen Yuan, est-ce toi » Linzhu suivit Xu Wanqing. Dans la direction où elle se déplaçait. Dans la zone de dépose minute de l'aéroport se tenaient un homme et une femme. L'homme leur tournait le dos.
On ne voyait pas son visage. Vue de dos, la femme avait une silhouette élancée, aux formes harmonieuses. À cet instant, elle souriait des yeux, avec une mine charmante. Cette personne n'était autre que la rivale jurée de la famille Su, la fille aînée de la famille Chen, Chen Nuiyan. Seulement, Lin Zhu ne comprenait pas pourquoi sa demoiselle était si proche de mademoiselle Chen, au point de vouloir aller la saluer. En voyant le visage agaçant de Chen Nuiyan, Xu Wanqing n'aurait pas daigné lui jeter un regard en temps normal, mais aujourd'hui. Cet homme à ses côtés avait attisé son intérêt, car son dos ressemblait trop à celui de son défunt mari, comme s'ils étaient taillés dans le même moule. Xu Wanqing prit la parole à l'approche, les yeux fixés sans ciller sur le dos de l'homme, mademoiselle Chen. Quelle coïncidence de vous rencontrer ici. Chen Nuiyan se retourna au son de la voix. Et regarda Xu Wanqing qui s'approchait, perplexe, cette femme a-t-elle avalé une potion ce matin? Pour venir me saluer d'elle-même? Pourtant, un sourire forcé flottait sur son visage, une coïncidence? Mademoiselle Su ne serait-elle pas venue m'attendre exprès? T'attendre? La voix de Xu Wanqing s'arrêta net. Son corps eut un frémissement imperceptible, son cœur était en pleine panique. Elle ne s'attendait pas à ce que le premier jour de son retour. Dès la sortie de l'avion, elle tombe sur Xu Wanqing. En entendant ses pas se rapprocher, son cœur semblait vouloir bondir hors de sa poitrine. Je sortis rapidement un masque de mon sac, le plaquai sur mon visage, regardai à gauche et à droite devant la porte, cherchant un endroit où me cacher. Mais avant que je puisse reprendre mes esprits, la personne derrière moi se tenait déjà devant moi. Je me répétais intérieurement, « Calme-toi, surtout reste calme. Il ne faut absolument pas qu'elle devine quoi que ce soit. » Xu Wanqing ne fit qu'examiner l'homme devant elle, de grosses lunettes de soleil cachaient la moitié supérieure de son visage. Le masque couvrait la moitié inférieure. J'étais complètement emmitouflé. Même ainsi, elle ressentait une familiarité inexplicable dans l'aura qui se dégageait de lui. « Monsieur, il n'y a pas de soleil ici, avez-vous besoin de lunettes de soleil? De plus, la qualité de l'air en Chine est excellente. Un masque n'est absolument pas nécessaire. » En forçant l'homme à enlever ses lunettes et son masque, Xu Wanqing saurait s'il était bien celui qu'elle attendait tant. Une sueur froide perla sur mon front, soudain je toussai en me couvrant la bouche. Et répondit d'une voix étranglée, « Désolé, j'ai une grippe contagieuse. » Chen Nuiyan voyant mon malaise et mon impatience envers Xu Wanqing, se plaça rapidement devant moi. « Mademoiselle Su, c'est un spécialiste en cardiologie que j'ai invité, il vit depuis longtemps à l'étranger. Il vient d'arriver en Chine et a un peu de mal à s'adapter. Je l'emmène d'abord. Si mademoiselle Su a besoin de soigner son cœur, vous pouvez me recontacter. » Sur ces mots, elle attrapa mon bras gauche et voulut partir. Chen Nuiyan avait délibérément parlé de « soigner son cœur », pour insinuer que Xu Wanqing avait un cœur si mauvais qu'il fallait le guérir. Xu Wanqing n'eut pas le temps de réfléchir aux paroles de Chen Nuiyan. En voyant l'homme sur le point de partir, une panique inexplicable la saisit et, dans son empressement, elle tendit la main pour attraper mon bras droit. Tous deux se mirent ainsi, l'un à gauche, l'autre à droite, à jouer au jeu de l'attraction. Quant à moi, la personne ainsi tiraillée, je devins noir de colère. Les paparazzis cachés aux alentours, venus à l'aéroport pour tomber sur des stars, aperçurent par hasard les deux fils aînés des familles Su et Chen de la ville en train de se disputer un homme. Une scène qui ne se produit qu'une fois par millénaire. Sans réfléchir aux conséquences, ils levèrent leurs appareils et mitraillèrent sans retenue. Plus étrange encore, une chaîne de divertissement faisait un direct et braqua sa caméra sur l'entrée de l'aéroport. Nous intégrant tous les trois dans le cadre. Le nombre de spectateurs à l'écran grimpait en flèche, passant de quelques milliers à plusieurs dizaines de millions en un instant. Les commentaires défilaient sans cesse, « Ce sont bien mademoiselle Su et mademoiselle Chen? L'homme au milieu peut-il enlever ses lunettes et son masque ?» Ce direct était retransmis à la télévision et sur Internet, très rapidement. Presque toute la ville savait déjà que les filles aînées des familles Su et Chen s'étaient battues à l'aéroport pour un homme. Ce que j'ignorais, c'était que mon projet initial de rentrer discrètement, sans laisser de traces, grâce à ce direct, avait fini par soulever une tempête. Et moi, la personne concernée, je faisais une entrée fracassante. Le petit Nianxi se réveilla le matin, tout l'appartement était vide de maman, il n'y avait qu'elle et grand-mère Liu. Après avoir pris son petit déjeuner accompagné par grand-mère Liu, elle alluma la télévision par ennui, et soudain une silhouette familière apparut à l'écran. Pour être précis, deux silhouettes, l'une était sa maman irresponsable, l'autre était Shen Yuan. Et le bébé qu'elle pouvait aussi reconnaître. Le bébé est aussi venu en Chine? Est-il venu me chercher? Tout en regardant l'émission, Nianxi parlait toute seule. D'après le décor derrière eux, il devait être à l'aéroport. Le bébé vient de descendre de l'avion, mais comment se fait-il que maman soit aussi là? Et qui est cette femme à gauche du bébé? Plus Nianxi y réfléchissait, plus elle avait mal à la tête. Finalement, elle reporta son attention sur Shen Yuan. Mais cette femme qui apparaissait soudainement n'était pas mal. Peut rester sur la liste de sauvegarde de bébé, pense Xiao Nianxi, et pose la télécommande de côté. Elle fixe l'écran en direct pour voir comment les choses évoluent. Soudain, la porte s'ouvre et se referme. Un homme déguisé en voyou entre, une vingtaine d'années, les cheveux en bataille comme un nid de poule. Mal dégrossi. C'est Xu Yanxi, le frère jumeau de Xu Wanqing. L'homme se dirige droit vers le canapé. Il s'allonge paresseusement sur le canapé, les yeux fermés, pour dormir. Il a passé toute la nuit à faire la fête avec ses amis, maintenant il est fatigué et somnole.
Xiao Niangxi observe sa tenue et se rappelle que sa mère lui a dit un jour que quelqu'un habillé comme ça est généralement un voyou. Il faut s'en éloigner. Quel voyou est venu chez nous faire le fou? L'odeur d'alcool imprègne Xiao Niangxi. Xuyanxi s'apprête à s'endormir quand il entend une voix douce et adorable près de son oreille. Il ouvre immédiatement les yeux. Il est soudainement effrayé par le visage miniature de sa sœur aînée et crie « Fantôme ». En même temps, il roule du canapé et tombe par terre sur les fesses, la douleur lui tord la bouche. Xiao Niangxi tend sa petite main potelée pour se frotter les oreilles, le visage plein de dégoût. Trop bruyant. Xuyanxi regarde la petite fille avec incrédulité. Cette expression de dégoût est exactement celle de sa sœur. Si sa mémoire est bonne, à ce moment-là, sa sœur devrait être à bord de l'avion pour Shanghai. Mais qui est cet enfant qui ressemble tant à sa sœur? Sa sœur a rajeuni? Si c'était le cas, elle pourrait la tyranniser sévèrement, se venger, et récupérer toutes les années d'oppression subie. Tout lui rendre. Plus Xuyanxi y pense, plus il est heureux, au point d'en perdre la raison. Il rit bêtement tout haut. Xiao Niangxi, dégoûté par cet homme, dit d'une voix mécontente. « Idiot, pousse-toi, tu m'empêches de regarder la télé. Tu m'as appelé quoi? Idiot ?» Xuyanxi se sent comme si on lui avait jeté un seau d'eau froide. Il reprend instantanément ses esprits. Xiao Niangxi prend un air froid et dit d'une voix glaciale. « Retourne d'où tu viens, ne reste pas ici à me gêner. » Elle est remplie de panique intérieure. Disparaît en un instant. Xiao Niangxi, à bout de patience, lui lance un regard froid. « Tais-toi !» Xuyanxi frissonne de peur et ferme immédiatement la bouche. Xiao Niangxi regarde l'écran de télévision, l'image a déjà changé. Elle fait la moue de colère. « C'est à cause de toi. » Juste au moment où l'émission montrait avec qui bébé est parti à la fin. Où il est allé, je n'en sais rien. Plus Xiao Niangxi y pense, plus elle est en colère. En regardant Xuyanxi, elle le trouve de plus en plus déplaisant. Tout est de sa faute. C'est lui qui l'a empêché de voir bébé. Les larmes de Xiao Niangxi tournent dans ses yeux, elle a soudain envie de pleurer. Elle commence à pleurnicher doucement. Xuyanxi voit cette petite fille pleurer comme ça, et pense que c'est parce qu'elle est triste d'être devenue un enfant. Alors il se dépêche de la réconforter, « Grande sœur, ne sois pas triste. Je dépenserai tout ce qu'il faut pour te guérir. Si vraiment ça ne marche pas. Une fois que papa et maman seront partis, ton petit frère s'occupera de toi. » En disant cela, il se frappe la poitrine en signe de garantie. « Qui te demande de t'occuper de moi? Qui est ta grande sœur? Ma maman n'aurait jamais un enfant aussi laid. » Xiao Niangxi essuie ses larmes tout en critiquant la laideur de Xuyanxi. Cette phrase est vraiment blessante. La bonne humeur de Xuyanxi disparaît. Il répond avec assurance. Xuyanxi est de nouveau réduit au silence. En réalité, il n'est pas laid, il ressemble à Xu Wanqing à 60 ou 70%. On pourrait même dire qu'il est beau, mais après une nuit d'ivresse, ses cheveux et ses vêtements sont en désordre. Cependant, il a appris de cette petite fille une information importante, elle n'est pas sa sœur. Puisqu'elle n'est pas sa sœur, il n'a plus besoin d'avoir peur. Alors, le courage lui monte au cœur. Il pose directement 3 questions, « Si tu n'es pas ma sœur, qui es-tu? Pourquoi ressembles-tu autant à ma sœur? Et comment se fait-il que tu sois dans l'appartement de ma sœur ?» Xiao Niangxi daigne à peine le regarder, toujours en colère de ne pas avoir vu avec qui bébé est parti à la fin. « Idiot, ma maman est ta sœur, donc bien sûr je peux être dans son appartement. » Ces paroles dégagent un mépris impossible à ignorer. « Grande sœur. Maman? Alors tu serais la fille de ma sœur? » Xuyanxi est tellement choqué qu'il en perd ses mots. « Enfin tu fais preuve d'intelligence, ton QI revient. » Xiao Niangxi lève les yeux au ciel, impuissante. Elle répond à Xuyanxi une phrase peu blessante mais très insultante. Cette fois, Xuyanxi comprend enfin le ton. Il prend un air d'aîné, « Comment parles-tu? Tu as vraiment la même langue acérée que ta mère. Fais attention, sinon aucun garçon ne t'aimera plus tard. Et puis, je suis ton oncle, comment ton père t'a-t-il élevé? Tu n'as aucune politesse. Souviens-toi, à partir de maintenant, quand tu me verras, tu devras m'appeler petit-oncle. Tu dois encore m'éviter, tu sais? Dès qu'on mentionne papa. » Xiao Niangxi se met en colère. Xuyanxi s'attire des ennuis en voyant que Xiao Niangxi l'ignore. Elle pleure encore sans cesse, ce qui brise son petit cœur. Xuyanxi s'assoit à côté d'elle. Demande avec précaution, « Pourquoi pleures-tu? Ai-je fait quelque chose de mal? Dis-le-moi, je changerai, d'accord ?» La voix de Xuyanxi est très douce, de peur d'effrayer le petit bébé devant elle. « C'est de ta faute si tu bloques ma vue sur l'émission. Maman a disparu. » Xiao Niangxi voulait dire que le bébé a disparu. Soudain, elle ne veut pas que cet oncle stupide connaisse la situation du bébé, de peur qu'il n'apporte des ennuis au bébé. Elle change donc ses mots en maman. Xuyanxi pensait que c'était quelque chose de grave, mais ce n'est que pour une émission qu'elle pleure comme une madeleine. Elle trouve cela amusant en son fort intérieur. Les enfants sont des enfants, il est normal qu'ils soient attachés à leurs parents. Cela montre justement que sa nièce aime beaucoup sa sœur, et que sa sœur l'aime aussi. Leur affection maternelle est profonde. Très bien. Niangxi, ne pleure pas. Ton oncle t'aidera à chercher. Voyons d'abord de quelle émission il s'agit. Xuyanxi prend un mouchoir pour essuyer les larmes et la morve de Xiao Niangxi. Puis elle prend la télécommande et trouve l'historique de visionnage. Elle voit que c'est une émission de divertissement. Elle sourit, alors c'est cette émission que notre petite Niangxi regardait. Ton oncle peut se connecter à leur site. Trouver tout le replay en direct. Veux-tu le voir? Xiao Niangxi hoche la tête solennellement, montrant qu'elle veut voir.
Bien qu'elle ne prévoit pas de rencontrer le bébé pour l'instant, elle veut aussi savoir où il se trouve. Puisque notre petite Nianxi veut le voir, ouvrons-le. Suyanzi ouvre patiemment l'application sur son téléphone. La projette sur la télévision. Xiao Nianxi, voyant les images, lui ordonne sans cesse d'avancer rapidement. Jusqu'à ce que l'image se fiche sur deux femmes tirant un homme. Elle intervient à temps. Stop, stop, stop. C'est là que je me suis arrêté tout à l'heure. Suyanzi comprend instantanément. À partir de là, appuie sur play. Les deux fixent l'écran de télévision. L'air devient silencieux comme la mort. Mon Dieu, qu'a-t-elle vu? Sa sœur, d'ordinaire indifférente aux hommes. Oserait se disputer publiquement un homme avec mademoiselle Chen? Est-ce vraiment sa sœur? Suyanzi, par ces images. Reste bouche bée, incapable de dire un mot pendant un long moment. Xiao Nianxi pose d'abord son regard sur moi, ses yeux clairs. Plein de joie et d'attente. Papa est vraiment le plus beau. J'espère vraiment voir papa bientôt. Suyanzi sort de son choc, tourne la tête et voit les yeux de Xiao Nianxi briller d'étoiles, un air d'exubérance. Elle suit son regard et voit l'homme tiré par les deux femmes, ne peut s'empêcher de se moquer. Petite morveuse, quel âge as-tu? Dès que tu vois un beau garçon, tu as l'air. Baveuse. Un peu de dignité, d'accord? Xiao Nianxi lance un regard noir à Suyanzi. Ne voulant pas parler à un mur, elle l'ignore. Son regard se déplace vers la femme inconnue qui tient le bras gauche de papa. Son petit visage s'assombrit lentement. Elle dit doucement, qui est cette femme? Dans tout le salon, il n'y a que deux personnes. Suyanzi pense naturellement que Nianxi lui pose cette question, sans y réfléchir davantage. Elle répond au hasard, c'est Shen Nuyan, la fille aînée de la famille Shen, la camarade de classe de ta maman. Xiao Nianxi observe leur interaction d'un air pensif. Leur relation semble mauvaise. Redoutable petite Nianxi, tu as vu ça? Suyanzi la couvre de louanges. Élève le pouce vers Xiao Nianxi. Sont-ils ennemis ou rivaux? On dirait des ennemis. Xiao Nianxi continue de sonder. Notre famille Su et la famille Shen sont des amis de longue date. Ils ont grandi ensemble. Et ont étudié dans la même école. On peut dire qu'elles étaient des sœurs inséparables. Depuis qu'elles sont entrées à l'université, on raconte qu'elles sont tombées amoureuses du même homme, nommé Wen Jingguan. Il y a 7 ans, Wen Jingguan est parti étudier à l'étranger. Ma sœur a épousé cet homme, Lu Shangjuan, et Shen Nuyan a complètement rompu avec ma sœur. Quand Xiao Nianxi entend cet homme, Lu Shangjuan, son regard se tourne, froid comme une lame, directement vers Suyanzi. Suyanzi sent un frisson dans son dos. Elle demande faiblement, ai-je dit quelque chose de mal? Xiao Nianxi la regarde fièrement, sans parler. Suyanzi réfléchit longuement. Sans trouver ce qu'elle a dit de mal, elle pense en secret, comment cet enfant a-t-elle le même caractère que sa sœur, changeant d'humeur sans prévenir. Suyanzi cherche un sujet, petit diable, quel est ton nom? Xiao Nianxi. Xiao Nianxi lui répond poliment. Suyanzi enchaîne, Xiao Nianxi, ce nom est vraiment joli. C'est ton père qui te l'a donné? Oui. Un air de fierté se peint sur le visage de Xiao Nianxi. Suyanzi pense, Xiao Nianxi doit vraiment aimer son père, pour que son visage reflète naturellement du bonheur. Elle veut savoir qui est ce père qui a élevé Xiao Nianxi, alors elle commence à le sonder. La petite Nianxi est trop géniale. Comment s'appelle ton bébé? La petite Nianxi entend la phrase suivante sortir de la bouche de Suyanzi. Son alarme intérieure se déclenche instantanément. Son oncle veut lui tirer les vers du nez, mais elle ne tombera pas dans le piège. Elle tend sa petite main potelée et fait signe à Suyanzi de s'approcher. Suyanzi pense qu'elle va lui dire. Elle se penche précipitamment, mais la petite Nianxi lui crie à l'oreille, pas de commentaire. Suyanzi retire vivement la tête et se frotte les oreilles en se plaignant, la petite Nianxi a failli me déchirer les tympans. Elle a trop de ruse, à égaler ta maman. Il semble vraiment difficile d'extirper des informations utiles d'elle. Trop dur. La petite Nianxi tire la langue à Suyanzi, l'air triomphant. Bien fait, qui t'a dit de me jouer des tours à moi? Espèce de petite chipie. Tu cherches une correction, dit Suyanzi en levant la main comme pour la frapper, mais ce n'était qu'une simple menace. Elle n'avait pas l'intention de la frapper. Juste à ce moment, la mère Liu, de retour des courses, voit la scène et accourt à grandes enjambées. Elle place la petite Nianxi derrière elle en protection, petit maître, la petite Nianxi est encore petite. Surtout ne l'effrayez pas. Maintenant même les domestiques commencent à protéger cette petite. Voyant la réaction de la mère Liu, Suyanzi confirme que la petite Nianxi est bien l'enfant de sa sœur. Elle ricane gênée. En se touchant le nez, elle explique, mère Liu s'inquiète trop, je joue juste avec ma nièce. La mère Liu pense que le petit maître n'oserait pas s'opposer ouvertement à la grande demoiselle. Elle baisse la tête pour examiner la petite Nianxi. Soudain, elle voit ses yeux rouges et des traces de larmes encore fraîches sur son visage. Elle est très surprise. Pourquoi la petite Nianxi pleure-t-elle? Allons dans la chambre, d'accord? La mère Liu n'a plus confiance à les laisser seuls. Les laisser seuls ensemble à nouveau. En pensant à ce qui a pu se passer pendant son absence, le petit maître a fait pleurer la petite Nianxi. Elle cligne frénétiquement des yeux vers la petite Nianxi, mais celle-ci ne se montre pas reconnaissante, je ne suis pas fatiguée. Je dois encore surveiller les faits et gestes de papa. Comment pourrais-je quitter la télé? Et puis, avec cette tête d'ahurie, on ne sait pas qui est la victime. Mère Liu, soyez tranquille à 120%. Je ne vais pas embêter la petite Nianxi, elle est notre trésor. Suyanzi lève la main en signe de promesse. Tant mieux.
La grande demoiselle a bien insisté avant de partir, je dois veiller sur la petite Nianxi. Et ne pas la laisser se blesser. La mère Liu, soulagée, mentionne délibérément Su Wanqing pour faire pression sur Su Yanxi. Effectivement, Su Yanxi se tient bien tranquille et congédie la mère Liu. Mère Liu, va t'occuper de tes affaires. Nous allons regarder la télé. Alors je vais préparer le déjeuner pour vous. Voyant que sa menace a fonctionné. La mère Liu se dirige vers la cuisine. La grande sœur a bien insisté, elle semble vraiment chérir la petite Nianxi. Si je m'accroche à la jambe de la petite Nianxi, devant ma sœur, pense Su Yanxi. Plus tard. Elle fait une mine obséquieuse et flatte la petite Nianxi. Que veux-tu manger? Que veux-tu boire? Cola, chips, hamburgers, frites, poulet frit. La petite Nianxi énumère tout ce qu'elle voulait manger avant mais que je lui interdisais. En comptant sur ses doigts. Su Yanxi est stupéfaite, tu veux manger tout ça? D'accord, je vais les chercher. Sur ce, elle court servilement vers sa chambre. Hamburgers, poulet frit, frites peuvent être commandés en ligne. Le cola et les chips sont dans ma chambre. Il ne reste que la petite Nianxi seule dans le salon. Enfin un moment de calme. Elle fixe attentivement l'écran de télévision et voit deux femmes tirer son père dans tous les sens. Finalement, papa un peu fâché, il se dégage de leurs mains, attrape sa valise et s'éloigne seul vers l'extérieur. Juste à ce moment, une foule surgit de la sortie et court dans cette direction, probablement des fans poursuivant une grande star. Trop de monde, la scène est chaotique, empêchant les deux femmes de poursuivre son père. Pendant ce temps, son père arrête résolument un taxi, monte et s'éloigne. Le reste de l'émission est une interview de la star. Et des interactions avec les fans. La petite Nianxi n'a plus envie de regarder et éteint directement la télévision. Heureusement que papa n'a pas choisi une autre femme. Papa est à moi toute seule, marmonne la petite Nianxi pour elle-même. Que dis-tu, petite Nianxi? Su Yanxi descend les escaliers, un cola dans une main et des chips dans l'autre. La petite Nianxi s'étire et bâille, rien. L'émission est finie, c'est ennuyeux. Et si ton oncle t'emmenait jouer dehors? Su Yanxi aime vraiment sa nièce. Mais la petite Nianxi a l'air dédaigneuse. Elle examine Su Yanxi de la tête aux pieds et refuse catégoriquement. Non, c'est honteux. Ces mots font vraiment mal. Su Yanxi, le cœur brisé, reste perplexe. Elle regarde la petite silhouette de l'enfant s'éloigner. Dire des paroles si agressives. Elle a envie de frapper, serrant les dents. Où suis-je moche? Où suis-je ringarde? Elle pense, comment ose-t-elle me traiter de poule de basse-cour? C'est à mourir. La petite Nianxi arrive au pied de l'escalier, s'arrête et se retourne. Regardant son oncle de plus de 10 ans son aîné, d'un air très mature, elle dit, de la tête aux pieds. C'est-les partout. Si tu veux vraiment sortir avec moi, ce n'est pas impossible. Maintenant, enlève cette tenue de la tête aux pieds, et coiffe-toi de façon normale. Lave-toi aussi le visage. Quand tu seras prêt, viens me demander un rendez-vous, sinon, pas question. Sur ces mots, Xiao Nianxi trottina de ses petites jambes, imitant Su Wanqing, et monta à l'étage. Su Yanxi baissa les yeux sur ses vêtements, toucha ses cheveux. Elle trouvait ça très bien. Ce n'était pas aussi affreux que le disait Xiao Nianxi, puis, se rappelant qu'il y avait encore quelqu'un à la maison, elle se retourna vivement et entra dans la cuisine. Maman Liu, suis-je vraiment aussi laide que le dit Xiao Nianxi? Maman Liu se cachait dans la cuisine. Voir leur interaction la réconfortait, peut-être que Xiao Nianxi serait celle qui pourrait changer ce jeune maître. Ces 6 dernières années, le jeune maître n'avait cessé de faire des caprices, échangeant à peine quelques mots avec madame. Il commençait déjà à se disputer. Tout ce que madame lui interdisait, il le faisait. Il s'opposait délibérément à elle. Seules les paroles de la grande demoiselle parvenaient encore un peu à ses oreilles. Ainsi, ces 6 années, il avait toujours suivi la demoiselle, travaillant dans l'entreprise. Entendant Su Yanxi lui poser la question, maman Liu acquiesça, un sourire affable toujours sur le visage. Jeune maître, comme ça, ce n'est vraiment pas beau. Écoutez Xiao Nianxi, changez de style. Vous serez sûrement très beau. Bon, d'accord, puisque vous le dites tous. Alors, je vais essayer. Su Yanxi, pour pouvoir sortir dîner avec sa petite nièce. Et frimer en ayant quelqu'un à sa suite, n'hésita pas à sacrifier ce qu'elle appelait sa personnalité, et fila à l'étage en trottinant pour prendre un bain et se changer. Dès que Su Yanxi entendit le klaxon, elle ouvrit la portière et s'assit. Voyant Su Yanxi et Shen Nuiyan s'avancer vers moi, je dis, l'air anxieux, chauffeur, roulez vite. J'ai une urgence. Le chauffeur tourna la tête vers moi, sourit. D'accord, mon garçon, tenez-vous bien. Il appuya sur l'accélérateur, et la voiture fila comme une flèche hors de l'enceinte de Shuming. Su Yanxi et Shen Nuiyan sortirent en courant, se prenant une pleine bouffée de gaz d'échappement. Docteur Lu, attendez-moi. Vous ne connaissez personne ici, où allez-vous? Shen Nuiyan regarda. Le taxi qui s'éloignait, se retourna vivement et se dirigea vers sa propre voiture. Comment l'as-tu appelé? Quel est son nom complet? Su Yanxi bloqua le chemin de Shen Nuiyan. Un regard perçant fixé sur elle, cherchant à obtenir d'elle la réponse qu'il voulait. Su Yanxi, t'es malade. Sans toi, elle ne se serait pas enfuie en panique comme ça. Shen Nuiyan repoussa Su Yanxi et s'en alla sans se retourner. Grande demoiselle. C'était peut-être une coïncidence? Expliqua Linzou à voix basse à côté. Vous allez tout de suite vérifier aujourd'hui les informations de tous les passagers des vols, voir s'il n'y en a pas un qui s'appelle Lu Shangjuan. Su Yanxi dit d'une voix sombre. Linzou jeta un œil à l'heure, rappelant avec amabilité.
Grande demoiselle, notre vol va bientôt décoller. Suyancy doit savoir ce qui est urgent ou non. Qu'en pensez-vous? Annuler le vol, contacter Sexin, qu'elle s'occupe des affaires de la succursale. Suyancy se pinça l'arête du nez, une émotion indéfinissable affleurant ses yeux. Elle avait toujours été très observatrice. Il était rare qu'elle se trompe. Pour cet homme qu'elle venait de voir, elle était sûre à 80%. Que c'était bien celui qu'elle cherchait. Linzou, voyant sa détermination, ne trouva rien à redire. Il se retourna et se dirigea vers le hall de l'aéroport. Sur le viaduc de Échy, un taxi roulait rapidement. Sur le viaduc, assis à l'arrière, je tournais de temps à autre la tête pour regarder par la lunette arrière. Craignant d'être suivi. Le chauffeur, m'apercevant dans le rétroviseur, distinguait mes l'air paniqué. Crut que j'étais une petite star importunée par un fan obsessionnel, et me réconforta. Mon garçon, ne t'inquiète pas, je ne me vante pas, ma conduite est de premier ordre. Si tu trouves que ce n'est pas assez rapide, je peux encore accélérer. Je regardai de nouveau derrière la voiture. Voyant qu'aucun véhicule ne me suivait, je lâchai un soupir, enlevai mon masque et mes lunettes. Dévoilant un visage extrêmement beau, merci patron, pas besoin d'aller trop vite, cette vitesse me convient. Le chauffeur, voyant mon vrai visage, comprit instantanément, c'était bien ce qu'il avait imaginé. Mon garçon, où veux-tu aller? N'ayant pour l'instant nulle part où poser mes bagages, je demandai au chauffeur. Vous êtes d'ici, vous devez savoir quel hôtel est sûr et confortable. Allez au Grand Hôtel Sian. C'est un hôtel 5 étoiles, l'environnement y est confortable, la sécurité est absolument garantie. Le chauffeur, sur son siège, parlait avec enthousiasme, mais en mon fort intérieur, je me méfiais, et demandai d'un ton neutre, patron. Vous connaissez bien cet hôtel, vous y séjournez souvent? Le chauffeur s'excusa avec un sourire gêné. Le connaître, oui, mais je n'ai pas assez d'argent pour descendre dans un hôtel aussi chic. C'est parce que ma femme y travaille comme femme de ménage, j'y suis allé quelques fois. Donc je sais, je vois. Alors allons dans cet hôtel, ma méfiance s'est dissipée. Je décidai sur le champ de demander au chauffeur de me conduire à l'hôtel Sian. Le chauffeur était un bavard. Depuis que j'étais monté dans la voiture, il n'arrêtait pas de parler. La voiture arriva vite à l'entrée de l'hôtel. Je descendis, pris ma valise et me dirigeai vers la réception pour m'enregistrer et louer une suite. Après avoir récupéré la carte d'accès, je me rendis dans la chambre et vis qu'elle était propre, confortable, luxueuse et de bon goût. J'en fus très satisfait, je mis donc ma valise dans la chambre principale et me préparai à allumer mon ordinateur. Pour retrouver la trace de Xiao Niangxi. À ce moment, mon téléphone sonna, je le pris et appuyai sur la touche de réponse. Une voix enfantine se fit entendre à l'autre bout du fil, « Maman chérie, es-tu venue en Chine? Tu me manques tellement. » En entendant la voix douce et câline de ma fille mêlée à une pointe de supplication. Ma colère retomba aussitôt et mon ton se détendit malgré moi, « Tu as encore pensé à m'appeler? Où es-tu maintenant? Maman chérie va venir te chercher. Maman chérie, donne-moi encore 2 jours. Je mettrai cette maman indigne en prison, puis j'irai te retrouver, d'accord? » À l'autre bout du fil, Xiao Niangxi essayait de me convaincre, et elle avait presque réussi. Si elle abandonnait maintenant, elle estimait que ce serait trop perdant, elle ne s'y résignait pas. Non, répondis-je d'un ton menaçant, si tu n'écoutes pas maman chérie. Je parlerai très sévèrement. Rien qu'en repensant à cette scène dans le hall de l'aéroport, Xu Wanqing se tenait devant moi avec une arrogance écrasante. Cette pression m'étouffait. Je pensais être sorti de l'ombre de ces 6 dernières années, mais face à Xu Wanqing, je réalisais que je ne pouvais pas m'en sortir. Je devais partir d'ici avec l'enfant le plus vite possible. Xu Wanqing est une personne extrêmement perspicace. Après cet incident, elle aura forcément des soupçons et mènera son enquête. Bientôt, je serai exposé aux yeux de tous. Voyant ma détermination, Xiao Niangxi accepta à contre-cœur. D'accord. En voyant Niangxi céder, un sourire satisfait se dessina au coin de mes lèvres. Je pris un ton faussement distant, dis-moi, est-ce que je viens te chercher, ou est-ce toi qui viens me voir? Maman chérie, je ne suis encore qu'un bébé, prendre la voiture toute seule est très dangereux. Tu n'as pas peur que ta petite chérie tombe sur des trafiquants d'enfants? Plaidait Xiao Niangxi au téléphone. Maintenant tu as peur? Quand tu as pris l'avion toute seule du pays pour revenir en Chine, pourquoi n'avais-tu pas peur? Je ne la ménageais pas, comptant bien lui faire retenir la leçon. Maman chérie, j'ai eu tort, je ne recommencerai plus jamais. Xiao Niangxi traînait sa voix, utilisant son arme fatale. Chaque fois, je succombais à ses câlins et à ses caprices, dès qu'elle traînait sa voix. Mon cœur s'attendrissait immédiatement. Bon, je viens te chercher. Où dois-je te trouver? Il y a un immense parc d'attractions qui s'appelle Xiao Taoqi, tu le connais, maman chérie? Xiao Niangxi n'y était jamais allée non plus, elle avait juste vu une publicité à la télé. Elle pensait qu'il était très célèbre et que tout le monde le connaissait. Tout à l'heure, mon oncle a dit qu'il m'emmènerait jouer. Alors allons-y. Comme ça, maman chérie pourra me trouver facilement, et moi, en profitant de la foule. Je pourrai semer mon oncle discrètement et partir avec maman chérie, c'est vraiment une solution. Parfaite. J'allumai mon ordinateur en un éclair, et sur la page de recherche, je trouvai l'adresse du parc d'attractions Xiao Taoqi, qui n'était pas loin de mon hôtel, environ 20 minutes à pied. Xiao Niangxi, estime le temps, je t'attendrai à l'entrée à 1h de l'après-midi, sans faute. Tu ferais mieux de ne pas me poser un lapin, sinon quand je te trouverai, je ne serai pas indulgente. Par précaution.
J'avertis une fois de plus Xiao Niangxi. Je sais, maman chérie, tu es vraiment une pipelette. Sans même me laisser dire au revoir, Xiao Niangxi raccrocha précipitamment. Je regardais mon téléphone, impuissant. Je connais bien ma propre fille, petite mais futée, très rusée. Si je ne suivais pas son idée, je ne l'aurais pas retrouvée si facilement. Pour moi, maintenant. Le plus important était de faire vite, de partir, c'était la meilleure solution. Si Xiao Niangxi avait raccroché si vite, c'est parce qu'elle avait entendu frapper à sa porte, et elle ne voulait pas que les proches de sa mère sachent qu'elle téléphonait à maman chérie. Xiao Niangxi, que fais-tu? Ton oncle entre. Su Yangxi poussa la porte et entra. S'avança devant Xiao Niangxi, et n'oublia pas de prendre une pause, je suis prêt. Ça te va? Xiao Niangxi écarquilla les yeux, la bouche grande ouverte. En regardant son oncle devant lui, il reste stupéfait, incapable de reprendre ses esprits pendant un long moment. Su Yangxi porte un t-shirt rose. Avec ses longues jambes et sa grande taille, il a complètement changé d'apparence. Désormais, tu dois t'habiller comme ça. Tu n'as plus le droit de faire des bêtises, d'accord? Xiao Niangxi, tel un petit adulte, donne un ordre avec le plus grand sérieux. Su Yangxi voit la satisfaction dans les yeux de Xiao Niangxi. Elle aussi se met à rire. Tant que sa petite nièce est contente, elle est prête à porter n'importe quoi. Alors, tu veux sortir jouer avec ton oncle? Su Yangxi lance une nouvelle invitation. D'abord, on va manger. Ensuite, tu m'emmènes au parc d'attractions, petite coquine, d'accord? Xiao Niangxi décide, avant de partir, de remplir d'abord son ventre. On peut se fâcher avec n'importe qui, mais pas avec son estomac. D'accord, tout ce que veut Xiao Niangxi. Su Yangxi lui caresse doucement les cheveux tout doux. Le cœur rempli de joie. Une fois descendu au rez-de-chaussée, Su Yangxi dit à voix haute en direction de la cuisine, Maman Liu, tu n'as pas besoin de préparer à manger pour Xiao Niangxi et moi. À midi, on sort manger. Maman Liu sort précipitamment de la cuisine, un peu hésitante. N'osant pas laisser Su Yangxi emmener Xiao Niangxi facilement. Petit maître. Ne devrions-nous pas plutôt appeler la grande demoiselle pour demander la permission? Demander quoi? C'est ma petite nièce. Quel problème y a-t-il à l'emmener manger dehors? Sur ces mots, sans prêter attention à Maman Liu. Elle prend Xiao Niangxi par la main et sort directement. Petit maître. Xiao Niangxi. Quand Maman Liu se précipite dehors. Su Yangxi a déjà démarré la voiture et s'éloigne au volant de sa Ferrari. Maman Liu regarde la voiture de sport disparaître. Soupire impuissante. Comme si une idée lui venait, elle fait demi-tour en toute hâte et rentre dans l'appartement. Cherche son téléphone en panique et compose le numéro de Su Wanqing. Su Wanqing se trouve dans le hall de l'aéroport, attendant les résultats de l'Inzhou. À ce moment, son téléphone sonne, elle décroche directement. Qu'est-ce qui se passe? Une voix pressée de Maman Liu retentit à l'autre bout du fil, grande demoiselle. Aujourd'hui, le petit maître est rentré et a emmené Xiao Niangxi. Il a dit qu'il l'invitait à manger. Je n'ai pas réussi à l'arrêter. Les tempes de Su Wanqing palpitent plusieurs fois, sa voix est peu agréable. Compris. Elle raccroche directement, puis cherche le numéro de Su Yangxi dans son répertoire. Elle appelle, mais personne ne répond. Grande demoiselle, qu'y a-t-il? L'Inzhou revient après avoir fait ses recherches et tombe sur Su Wanqing, le visage sombre, qui compose des appels sans relâche. Il croyait qu'il s'agissait d'une grosse affaire en entreprise. Ce bon à rien de Su Yangxi a emmené Niangxi manger dehors. Et toi, qu'as-tu trouvé? Su Wanqing ne s'inquiète pas vraiment de l'endroit où se trouve Su Yangxi. Dès qu'il utilisera sa carte bancaire, son téléphone affichera automatiquement les informations. Ce qu'elle veut surtout savoir, c'est à propos de lui. Il y a effectivement un passager masculin nommé Lu Shenyuan. Il a atterri ce matin à 9 h. Il a pris un vol en provenance du pays d'An. L'Inzhou lui rapporte fidèlement les informations trouvées, et en profite pour ouvrir la vidéo enregistrée de l'avion de Lu Shenyuan à l'atterrissage, montrant tous les passagers descendant de l'appareil. Dans la vidéo, des gens sortent les uns après les autres de la cabine. En dernier, une silhouette élancée apparaît, respirant l'air frais d'un air nonchalant. Puis il sort de grandes lunettes de soleil et un masque, les met sur son visage, le cachant entièrement. L'image s'arrête à cet instant. En entendant le nom, Lu Shenyuan. Le corps de Su Wanqing tremble légèrement. Cette silhouette familière, même réduite en cendres. Elle la reconnaîtrait. La colère brûlante cachée au fond de son cœur. Pas étonnant qu'elle ait trouvé une familiarité étrange chez cet homme aux lunettes de soleil. Pas étonnant que cet homme n'ait pas osé la regarder dans les yeux. Et qu'il ait fini par s'enfuir. C'était donc Lu Shenyuan. Les sentiments de Su Wanqing sont d'une complexité extrême. Cet homme a simulé sa mort il y a 6 ans, la faisant vivre comme une morte vivante pendant ces 6 années. Pourtant, lui, il vivait bien en ce monde, et dans la splendeur. Aujourd'hui, il réapparaît soudainement. Et il peut encore l'éviter, refusant de l'affronter en face. Tout ce qui s'est passé avant n'était-il que fumée passagère? Ne s'en souvient-il pas? Quelle qu'en soit la raison, cette fois, elle ne le laissera pas partir. Même si elle doit le garder prisonnier auprès d'elle. Su Wanqing se met soudain à marcher rapidement vers la sortie, tout en donnant des ordres sans cesse. Va vérifier où Lu Shenyuan a posé ses affaires. Je veux le résultat le plus vite possible. Su Wanqing fait 2 pas. Quand l'image de Xiao Niangxi, l'air triste, lui traverse l'esprit. Elle ajoute, pour l'échantillon du test de paternité, envoyant un autre exemplaire à Zhang Long, qu'il le fasse lui-même. Zhang Long est le médecin privé de la famille Su. Et aussi un ami proche du grand-père de Su Wanqing. Si on le mêle à l'affaire,
cela signifie que grand-père Su finira par être au courant. Su Wanqing, en apprenant le retour de Lu Shenuan, est déjà sûre à 100% des origines de Xiao Niangxi. Si elle fait l'exprès de provoquer un scandale, c'est pour révéler l'existence de l'enfant à toute la famille Su. Linzhu, tout en courant après Su Wanqing. Notez toutes ses instructions. Su Wanqing monta dans une Rolls-Royce noire. Une notification de message retentit sur son téléphone. C'était l'enregistrement d'une dépense dans un restaurant de haute pot au centre-ville. Mademoiselle, où allons-nous demanda le conducteur depuis le siège avant. Sollicitant l'avis de sa maîtresse. Su Wanqing jeta un coup d'œil à l'heure et dit d'une voix calme. Combien de temps faut-il pour aller au centre-ville? C'est l'heure de pointe, il y a des embouteillages. Environ 40 minutes, estima le conducteur d'après son expérience. Le plus vite possible. Su Wanqing lâcha ces deux mots brièvement, ferma les yeux et fit semblant de dormir, sans rien ajouter. Bien, mademoiselle. Le conducteur sentit que l'ambiance dans la voiture était particulière aujourd'hui. Linzhu passa un appel. Pour le prévenir de se rendre à la succursale norvégienne, puis contacta ses hommes pour leur ordonner de retrouver ma planque. Les notifications de messages retentirent en continu. Su Wanqing souleva légèrement ses paupières et jeta un coup d'œil à son téléphone. C'étaient tous les enregistrements d'achat de poupées de luxe par Su Yancy. Elle ne voulait pas y prêter attention. Mais en voyant le mot « poupée », son regard s'attarda 2 secondes de plus sur le message. Il a quand même un peu de conscience. Il sait offrir un cadeau à sa fille. Normalement, les relevés de dépenses de Su Yancy n'auraient pas dû arriver sur le téléphone de Su Wanqing. Mais depuis 1 an, le comportement rebelle de ce petit frère empirait. L'obligeant à lier son numéro. Linzhu, toujours réfléchi, demanda avec sollicitude. Mademoiselle, le petit monsieur a-t-il fait des caprices? Dois-je m'en occuper? C'était Linzhu lui-même qui avait géré le numéro de téléphone du patron, les spams et appels indésirables étant automatiquement filtrés. Ces dernières années, chaque fois que le téléphone du patron sonnait, c'était la plupart du temps lié au petit monsieur. Les vieux employés proches du PDG Su y étaient habitués. Su Wanqing, indifférente, jeta son téléphone de côté. Pas besoin, qu'il fasse ce qu'il veut. Quand il sera fatigué de jouer et d'acheter, il rentrera bien tout seul. Linzhu resta bouche bée un long moment, le patron était vraiment étrange aujourd'hui. Il n'y avait que cette personne. À cette pensée, Linzhu sourit avec résignation, baissa la tête et commença à traiter la tâche que Su Wanqing lui avait confiée plus tôt. Le conducteur réduisit le trajet de plus de 40 minutes à une demi-heure. La voiture s'arrêta devant la porte du centre commercial le plus luxueux de la ville. Su Wanqing et Linzhu descendirent et entrèrent directement. Je me suis rapidement douché et changé en survêtement décontracté. Je suis sorti de l'hôtel. Ceux qui ne savaient pas auraient pu me prendre pour un étudiant. Je suis allé à pied au parc d'attractions au Petit Coquin. Baissant la tête pour vérifier l'heure, il restait encore une demi-heure avant le rendez-vous avec Xiao Niangxi. Regardant autour de moi, j'aperçus non loin un café. J'y suis entré, j'ai acheté un café et me suis assis près de la fenêtre. Comme si j'étais retourné à l'université. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais très peur de la chaleur et que j'allais souvent avec Zhang Yu au café du campus pour profiter de la clim. Moi et Su Wanqing. C'est aussi dans un café de l'université que nous nous sommes rencontrés, connus, aimés. Soudain, une voix charmante interrompit mes pensées. Grand frère, je peux m'asseoir en face de toi. Levant brusquement la tête, je regardais la personne devant moi. Une fille d'environ 16 ou 17 ans, debout à côté de moi, l'air mal à l'aise, me regardant avec espoir. Voyant son regard plein de désir, je n'eus pas le cœur de refuser. D'accord, tant que tu ne me déranges pas. La fille sourit doucement, dévoilant des dents blanches et alignées. Grand frère, sois tranquille, je suis très silencieuse. Je ne te dérangerai absolument pas. Sur ces mots, elle s'assit sur la chaise vide en face de moi, puis appuya sa joue sur une main, fixant mon visage de ses grands yeux sans ciller. Grand frère, on ne t'a jamais dit que tu es trop beau pour ce monde? Je ne lui accordai même pas un regard, ne prenant pas du tout au sérieux les paroles d'une enfant. Je répondis distraitement, tu es la première. Grand frère, j'aime ton air froid. Grand frère, tu veux être mon petit copain? Demanda la fille en me regardant intensément. Je buvais une gorgée de café. Lorsque j'entendis cette déclaration, surpris, je recrachai le café. Tu sais quel âge j'ai? Pour me faire une déclaration comme ça? Grand frère, je me fiche de ton âge, je crois seulement au destin. Le destin nous a fait nous rencontrer ici, et j'aime les hommes plus âgés que moi, ils sont matures et charmants. S'il te plaît, grand frère, accepte d'être mon petit ami, je t'aimerais bien, vraiment. Sa voix était douce, comme celle d'un petit chat, elle insista avec des cajoleries. Je la regardai, amusé, une envie inexplicable de la taquiner. Petite sœur, as-tu atteint l'âge adulte pour faire des déclarations comme ça? Grand frère, encore 2 mois. Et j'aurai 18 ans, âge virtuel, affirma-t-elle avec détermination, de peur que je ne la croie pas. Sors ma carte d'identité et mets-la devant moi, regarde, grand frère, et je suis élève en première au lycée de Hechi. Excellent élève, dans 2 ans je pourrai entrer à l'université, je ne te ferai pas attendre trop longtemps. Quand je serai à l'université, on pourra d'abord se marier, et après le diplôme, on pensera à avoir un bébé. Qu'en penses-tu? Quoi? Je suis complètement perdu. Une gamine, pas encore sortie de l'enfance, qui voit déjà si loin. La femme assise derrière moi a le visage si sombre qu'il pourrait dégouliner d'encre.
Elle n'a rien perdu de son charme, et maintenant, même une mineure pouvait être facilement attirée par elle. Si ce n'était pour voir comment elle allait répondre, Xiaonaxi et Linzou ne pouvaient s'empêcher de frissonner, transis par le froid qui émanait de la femme devant eux. Mais ils n'osaient pas faire de bruit, soufflant intérieurement pour l'homme qui se faisait draguer. Ignorant le danger qui approchait, je regardais la date de naissance sur la carte d'identité en hochant la tête. D'un ton sérieux, je dis, tu n'as pas menti, et ton plan est bon. Mais je ne peux pas accepter d'avoir une petite sœur plus jeune que ma fille d'une douzaine d'années comme petite amie. Et je ne peux pas non plus donner à ma fille une gamine encore aux couches comme belle-mère. Il s'est refusé à temps, sans oublier l'existence de sa fille. Jusqu'à ce moment. Le visage de Xu Wanqing derrière lui s'adoucit un peu. Grand frère, tu es si jeune. Comment pourrais-tu avoir un enfant? Je sais, tu dois me mentir. Tu repousses mon cœur sincère, n'est-ce pas? La fille n'en croit rien. Agitée, Xiaonaxi, craignant que cette fille qui courtise son papa ne dise encore quelque chose de choquant pour provoquer sa maman, se dépêche de se lever de son siège. D'un bond, elle se tient à un pas de moi. Pourquoi n'aurait-il pas d'enfant? Les mains sur les hanches, Xiaonaxi regarde la fille d'un air fâché. Regarde bien. Je suis sa fille. La fille tourne la tête, ne se laissant pas faire. Elle répond, tu mens, comment pourrais-tu être son enfant? Les enfants ne doivent pas mentir. Va vite retrouver tes parents, ne nous dérange pas. Sinon gare à toi, je te frappe. Je ne mens pas, tu ne vois pas que je ressemble à mon papa? Si tu oses, viens, on verra qui gagne. Xiaonaxi ne recule pas du tout. La poitrine fièrement relevée. Pour protéger son papa, elle ne reculera pas. Assise immobile derrière, Xu Wanqing regarde le comportement de Xiaonaxi avec satisfaction. La fille lève la main pour frapper Xiaonaxi, mais voit soudain mon regard d'avertissement menaçant, sa main reste figée en l'air, complètement terrifiée. Elle reste figée sur place, incapable de réagir un long moment. Le regard de grand frère est si effrayant. On dirait qu'il va dévorer. Xiaonaxi avance de 2 pas, me regarde d'un air plaintif. Papa, qui t'a demandé de sortir habillé comme ça? Tu es déjà père, tu ne peux pas t'habiller un peu plus vieux. Un peu plus moche? Regarde, toutes sortes de fruits pourris viennent à toi. Tous les jours, je dois chasser ces mauvaises prétentions, c'est épuisant, tu sais? Tu veux épuiser ton enfant? Je baisse les yeux sur mes vêtements et ne peux m'empêcher de rire. Alors dis-moi, comment veux-tu que je m'habille pour sortir? Je pense que la blouse blanche est très bien. Xiaonaxi répond honnêtement, elle trouve que son papa en blouse blanche a l'air sacré et imposant. Tout le monde l'appelle Dr Shen avec respect. Je retiens mon rire pour répondre. C'est une tenue de travail, tu ne peux pas demander à ton papa de sortir tout le temps en blouse blanche. Sinon, on dira que tu maltraites ton papa, que tu ne veux pas lui acheter de vêtements. Je trouve que la suggestion de ma fille est bonne. Désormais, tu n'es autorisé à sortir qu'en blouse blanche. Soudain, la voix de Xu Wanqing derrière moi me fait sursauter. Mon cerveau est en mode panne, je reste figé longtemps. Putain, quand est-ce que cette femme est arrivée ici? Comment se fait-il que Xiaonaxi soit avec elle? Après avoir caché mon identité pendant 6 ans à l'étranger. Je n'ai finalement pas pu échapper à ses griffes, tombant dans ce repère de tigre qu'est la famille Xu. Chérie, tu abandonnes ta fille et moi pour venir ici. Rendez-vous avec une jeune fille, ce n'est pas bien? Es-tu toujours en colère contre ta femme, de ne pas t'avoir assez accompagné ces derniers temps? Sans que je sache quand, Xu Wanqing est déjà devant moi, une main posée sur la table. L'autre sur le dossier de la chaise, me bloquant complètement. Elle se penche. Et murmure à mon oreille, son souffle chaud effleure mon lobe, me faisant sursauter et reprendre mes esprits. Je la regarde, terrifié, si près de ce visage magnifique, je bégaie, je ne la connais pas. Vraiment? Xu Wanqing lâcha ces 2 mots d'une voix indifférente. Sous son regard calme, Xu Wanqing dissimulait une tempête, ma poitrine se soulevait sans cesse. Je fis plusieurs profondes inspirations pour calmer mes émotions, et répondis en feignant le sérieux. Oui, mais je n'ai apparemment pas à vous dire cela, président Xu. Je pense que nous ne sommes pas si proches. Dans la voix de Xu Wanqing perçait une rage contenue, pas proche. Si nous ne sommes pas proches, d'où vient l'enfant? Je gardai un air calme. Ma tête se tourna involontairement sur le côté, ce geste sembla irriter la femme en face de moi. Elle tendit ses doigts glacés, caressa doucement mon visage, puis descendit jusqu'à mon menton. Je répondis, la conscience troublée. L'enfant que j'ai eu, avec qui que ce soit, cela ne vous regarde pas, d'après la chronologie. Xu Wanqing n'avait probablement pas encore fait de test de paternité, et même si elle l'avait fait, les résultats ne seraient pas encore prêts. Tant que je maintiendrai que Xiaonaxi n'est pas son enfant, elle ne pourra pas me le prendre. Cela ne me regarde pas, c'est moi qui l'ai mis au monde il y a 6 ans. Croyez-vous que je l'ignore? Xu Wanqing, les yeux rouges, ruminait en elle-même. Cet homme devant moi, pendant si longues années, j'avais cru le perdre à jamais. Mais tout cela n'était qu'un mensonge de sa part. Et il osait encore dire que Xiaonaxi n'était pas son enfant. Rien que d'y penser, Xu Wanqing avait envie d'étrangler cet homme rempli de mensonges. Je savais que Xu Wanqing était furieuse, et j'étais terrifié. Mais pour que Xiaonaxi puisse grandir à mes côtés, je pris mon courage à 2 mains pour riposter. Puis-je demander, président Xu, sans test de paternité, sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est votre enfant? Vous avez enlevé ma fille sans que je le sache, et maintenant vous osez retourner la situation en disant que c'est votre enfant?
Les paroles de Xu Wanqing me rendaient fou de rage. Shen Yuan, êtes-vous sérieux? Je vous ai vraiment sous-estimé. Je ne voulais plus me disputer avec elle. Mon regard effleura Xiao Niangxi, debout à côté, et une lueur d'espoir s'alluma dans mes yeux. Je me forçai à ignorer le regard brûlant de la femme en face de moi. Président Xu, ma fille doit aller aux toilettes, je vais l'y emmener. Je me levai à moitié, mais le visage de la femme en face de moi était d'une laideur extrême. Soudain, elle cria à quelqu'un derrière elle, Linzhou, emmène-la aux toilettes. Elle n'avait pas l'intention de me laisser partir. Oui, mademoiselle. Linzhou, avec un sens aigu de la situation, prit Xiao Niangxi dans ses bras et s'éloigna. Je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes. Les protestations de Xiao Niangxi furent interrompues. Car Linzhou lui mit la main sur la bouche, la souleva et partit, tout en disant. Xiao Niangxi, tu es vraiment pressé. D'accord, je t'emmène tout de suite, tiens bon. En un clin d'œil, les deux disparurent du café. En voyant Linzhou emporter Xiao Niangxi, je m'écriai, Xu Wanqing, où veux-tu qu'elle emmène Xiao Niangxi? Dans ma panique, je me levai pour l'affronter. La jeune fille en face de moi, incrédule, regardait la scène, le cœur lourd. Le bel homme dont elle rêvait était soudain devenu le père d'une famille de 3, et ce qui l'énervait encore plus, c'était que la mère de l'enfant n'était autre que l'ex-petite amie de son propre frère, Xu Wanqing.